Allez, maintenant, il est temps de parler des animaux. Ah, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est mercredi, les animaux sont à l'honneur et cette fois-ci avec Gino et Céline. Alors Gino, on commence avec toi. Présente-nous cette jolie Soraya. Alors, petite Soraya, c'est un petit nom qu'on lui a donné Oui. parce qu'elle était trouvée au départ. D'accord. Donc, pas identifiée, jamais réclamée par un éventuel propriétaire. Ok. Donc, elle a fait son petit délai de fourrière et puis ça y est, maintenant elle est à l'adoption. D'accord. Le vétérinaire lui a donné à peu près autour de 5 ans. Ok. C'est une petite femelle qui est adorable, gentille, et qu'on va à peu près proposer à toutes les familles. Il y a juste le contact avec peut-être les autres animaux comme les chiens qu'on connaît encore pas trop. Ok. Voilà, mais on voit sur le plateau, regardez, hop, Ouais, elle est la laisse, voilà, côté Elle est du jolie, vétérinaire comme ça, et que tout va bien. Oui. Dis-nous, c'est Tranquillou. quoi cette espèce de guirlande là de Noël avant l'heure? Ah bah ça c'est pour les occuper. Ah d'accord. Hein, tu peux faire pareil avec les enfants. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, pareil, oui, oui, oui. Alors ça se met vers une porte, voilà. Soraya, elle n'en a rien à faire. Elle en a Voilà, rien à mais faire. rien Alors du ça tout. ne l'intéresse Mais on pas m'a du dit, tout. si, il faut lui amener, mais bon, voilà. Elle est sage, dis-moi. Gentille, oui. adorable. Ouais, Très, elle très est gentille. trop mignonne. Elle est identifiée par un tatouage, Ok. à jour de ses vaccins. Maintenant, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à trouver Ben oui, elle la aime les famille. câlins. Ah oui, oui. Bah oui. Ça Elle ne ne vit connaît que pour personne. ça. et Oh, est elle est prête belle à se comme un faire cœur. caresser. Alors Gino, Voilà. si ceux qui nous regardent sont en train de craquer, comment on Oui. fait? Alors, avant de craquer, il faut bien réfléchir. Hein, c'est Oui. ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Oui. Quand on prend un animal, un chien, un chat, je ne parle pas des autres, le mode de réflexion doit se faire bien sûr avant. Donc, une fois qu'on a bien réfléchi, parce qu'un chat, docteur, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est à peu près 20, parfois 25 ans. Ah ouais. Oui, quand c'est bien suivi, on peut aller très très loin. Donc, il faut réfléchir. Donc là, il y en a pour 15 ou 20 ans. Hein. Oui. Voilà. Donc, C'est bien compris. on réfléchit. Bon. Ok. Après, on se déplace dans le refuge de l'Espire de Brignais, on prend sa petite pièce d'identité, son justificatif de domicile, et puis on vient voir Soraya et les autres, parce que même si en ce moment, les chats, c'est un petit peu en baisse, il y en a encore quand même à adopter. Très bien. Ce qu'on va surtout déconseiller, c'est l'animal pour un cadeau de Noël. Ça, on en reparlera. Ah oui. Mais ça surtout parce qu'en janvier, les refuges se remplissent d'animaux vrai qui ont été offerts pour Noël. Et c'est parfois un très mauvais cadeau. Ok, bah, très bien. Voilà. On est le 11 décembre, mais c'est bien déjà de On peut tirer déjà la en parler. sonnette d'alarme. Voilà, Exactement. oui, tout à fait. Alors, Gino, à tes côtés, nous avons notre vétérinaire, Céline. On va parler de l'automédication. Quels sont les dangers de l'automédication? Et d'abord, peut-être rappeler bien qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors l'automédication, c'est la prise d'un médicament sans avoir un avis médical. Ok, Donc c'est des choses que l'on fait chez nous, Oui. pour nous, assez fréquemment. ça nous arrive. Prendre un Doliprane ou de ce genre de choses, ça c'est fait assez fréquemment. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi chez l'animal, où là le propriétaire va donner un médicament directement à son animal sans avoir pris l'avis de son vétérinaire avant. Bon, ça, c'est pas bien. C'est pas très très bien. Non. C'est pas toujours très bien. Effectivement. Salut toi. Ouh, il a envie d'un petit câlin. Alors, quels sont Imagine. les dangers, justement, de cette automédication? Alors, le premier danger de l'automédication, ça va être surtout le retard au diagnostic. Donc, D'accord. c'est-à-dire que le propriétaire va administrer un médicament, va attendre de voir l'effet de ce médicament, puis il va retarder un petit peu la prise de rendez-vous chez son vétérinaire. Donc, ça va déjà retarder le diagnostic, ça peut aussi cacher des symptômes, ce qui va faire que le diagnostic va être plus difficile à avoir pour le vétérinaire, voire même parfois, parce qu'il y a certains médicaments qui sont dangereux, créer d'autres symptômes, et donc retarder le diagnostic. Puis après, il y a d'autres dangers, comme les dates de péremption pas respectées, des allergies, des choses comme ça que les propriétaires ne peuvent pas connaître Ouais, je comprends. avant d'administrer le médicament. Il y a un truc aussi, si on a plusieurs animaux, c'est de donner à, je sais pas, son chat, ce qui avait été prescrit pour son chien. Ça, on évite. Ça, il faut éviter aussi, parce qu'il y a des médicaments qui sont très très bien tolérés et qui sont prescrits dans une espèce et qui sont très dangereux dans une autre espèce, en particulier chez le chat. Il y a un antiparasitaire que l'on administre chez le chien qui Oui. s'appelle la permétrine, qui est utilisé très fréquemment pour traiter les puces et les tiques, et qui est extrêmement dangereux chez le chat, qui provoque des convulsions vraiment qui peuvent être mortelles. Il y a régulièrement des erreurs d'administration comme ça quand on n'est pas bien conseillé ou qu'on fait de l'automédication. Donc même entre espèces, il faut vraiment faire très très attention, même si c'est un médicament vétérinaire. Si on a fait une grosse bêtise d'automédication, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a fait une grosse bêtise, il faut contacter directement son vétérinaire. Donc, parfois, même en dehors des services, des heures d'ouverture du vétérinaire, il y a toujours un service de garde disponible. D'accord.
Et puis, le vétérinaire pourra dire si c'est une très grosse bêtise ou si c'est une moins grosse bêtise. Si c'est une très grosse bêtise et que le médicament a été directement mis sur les poils, éventuellement, il faudra nettoyer l'animal avec de l'eau et du savon pour pouvoir éliminer le médicament. Puis sinon, se rendre chez son vétérinaire pour que, avec un traitement, il puisse éventuellement faire vomir le médicament pour éviter qu'il y ait trop d'effets secondaires. D'accord. Puis si jamais il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, quand même bien prévenir son vétérinaire, puisque ça lui permettra d'adapter sa démarche diagnostique et éventuellement les traitements qu'il pourra mettre en place. Moi, je trouve que Soraya est très télégénique. Oui, elle se très- tient quelques bien, petits, c'est limite quelques petits regards caméra. Là, ouais. De côté, impeccable. Bon, merci beaucoup, merci Gino, merci à tous les deux. J'espère que Soraya trouvera une famille. Nous, on va passer à la belle histoire.